Salam alaikum et salut encore pour tout le monde. Alors, cette vidéo, ça va être une vidéo qui termine la partie des types composés et on va essayer de parler de l'hybridation, si vous voulez dire ça, ou la combinaison entre les types composés. Autrement dit, donc, durant la dernière vidéo, on a euh, déterminé le type ligne employée qui est un type record. D'accord? C'est bon? Donc, attendez, je vais exécuter juste la requête select étoile from employees. Voilà. Alors, ça c'est une, pardon, ça c'est une collection. Par exemple, ça c'est une collection. Ok. Et on a dit que record c'est une ligne. D'accord? On demande. Donc voilà, c'est une ligne qui va contenir les données plus le nom de l'attribut. Les données plus un nom d'attribut, les données plus un nom d'attribut. D'accord? Il y a une possibilité de combiner les deux types, à savoir le type collection et le type record. Et à la place de créer, par exemple, euh, une collection de type varchar pour stocker les noms, tout simplement, je vais créer une collection qui permet de stocker euh, les noms, les prénoms et le salaire, par exemple, dans une seule collection. D'accord? Et ça, je peux le nommer comme étant une hybridation des types composés. Donc, je vais mélanger l'utilisation des collections avec le type record. D'accord? Je vais utiliser toujours le même exemple qu'on a utilisé pendant la vidéo précédente. Ok. Ok, regardez. Donc, là, c'est un enregistrement. C'est une record déjà définie qui a trois champs. Et on a dit que record, il va stocker une seule ligne. Alors maintenant, j'aimerais bien créer une collection de ce type de record pour me permettre de stocker plusieurs lignes. Donc, je vais créer une collection de ce type de record qui me permet de stocker non pas une seule ligne, mais plusieurs lignes. D'accord? Alors, premièrement, j'ai défini le type ligne ou type record. Et maintenant, je vais créer, ou je demande au compilateur de créer une collection de ce type. Et on va utiliser type, d'accord? vtype, je vais le nommer comme ça, is varray de 5 éléments of. Normalement, on a utilisé type number, varchar et ainsi de suite. Ce sont les types prédéfinis. Par contre, maintenant, je vais définir ou je vais utiliser le type que je viens de définir ici. Je vais dire, là, c'est une array of lead employees. Et après, je passe pour définir ma variable. Ma var, il est de type quoi maintenant? Il est de type vtype. C'est bon?
Alors, au moment de l'utilisation, d'accord, je peux directement faire l'utilisation avec une requête select. Donc, select first name, last name, et après salary. D'accord? Alors, rappelez-vous qu'avec le type array ou avec le type table, il faut toujours utiliser le bulk. Donc, bulk collect into mavar. D'accord? Where. Alors, pourquoi le where? Parce que on utilise un array de 5 éléments. Il a une taille maximum. D'accord? Alors, where the employee ID est égal à quoi? Sinon, je ne vais pas dire égal, vu que j'aimerais bien extraire plus qu'une seule ligne. In 100, 101 et 102. D'accord? C'est bon? Voilà. Et après, je vais par exemple afficher des BMS. Alors ici, output, put line. À votre avis, si j'aimerais bien afficher le premier élément ou le nom de l'employé numéro 100. Donc je vais utiliser ma var. Point. D'accord? First, c'est pas first, mais je vais taper directement le nom. D'accord? Mais vu que c'est pas une variable call record classique, maintenant c'est une VArray, alors il faut préciser l'emplacement. Et là, je vais dire numéro 1. D'accord? Alors, j'exécute. Alors, le mot-clé from, je vais voir quel est le problème. Ah, j'ai oublié la clause la plus importante, donc from employees. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors là, c'est déclare. C'est point virgule. Alors, je vais exécuter. Regardez ici, le nom c'est Steven. Je vais encore afficher le nom du deuxième employé et ça va être Nina. Comme je peux, par exemple, afficher le salaire du premier élément et ça va être point salaire. J'exécute, d'accord? Et voilà, donc vous voyez que ça donne toujours un bon résultat. Je peux même utiliser les fonctions des VRay pour savoir quel est le nombre d'éléments. Et là, on a dit que dépendamment de la requête, il va réserver le nombre d'éléments adéquats. Alors, imaginez avec moi que plus des données extraites de la base de données, j'aimerais bien stocker encore d'autres informations saisies par l'utilisateur explicitement. Bah, c'est possible et je vais utiliser ma var. Alors, je vais utiliser ma var. Quel emplacement? Donc, l'emplacement 1, 2 et 3 est prise par la requête. Je mets 4. Point. Non, par exemple. Reçoit. Ça, c'est un non saisi. Juste pour se rappeler. D'accord? Mais regardez, si j'exécute, ah là, il y a l'erreur qu'on a discutée au moment de l'explication du type VArray. Donc, avant de stocker l'information ou de stocker une valeur, il faut réserver de la mémoire. Donc là, on va utiliser la méthode mavar.extend. Et je vais dire étendre cette liste par un seul élément. Si j'exécute, donc voilà, mon code il est bien exécuté. Le nombre d'éléments il est 4. Alors si vous voulez que j'affiche le résultat, donc je vais dire à la place de 2, affichez-moi l'élément numéro 4. Et vous voyez là, c'est la valeur saisie. D'accord?
Alors, c'est pareil pour le type table. Donc, je vais déclarer une table du type line employees. Donc, je vais remplacer array avec table. D'accord? Et je vais exécuter. Et ça donne toujours le même résultat. Par contre, avec l'élément ou avec le type, pardon, table, donc, je peux même omettre cette instruction de where, vu que c'est une table dynamique, et à ce moment-là, vous regardez que le nombre d'éléments il est 108. 107 éléments extraits de la base de données, et le 8e élément il est saisi manuellement et directement. D'accord? Donc, récapitulons un peu. Ça, c'est une déclaration d'une record qui a le type record avec des champs bien déterminés. D'accord? Et là, par exemple, c'est la déclaration d'une table de l'île employée et comme si on a hybridé ou mélangé les deux types. D'accord? Créer une record ou un enregistrement et après créer une table des records. Donc, ce n'est pas une table des entiers ou une table de varchar, mais maintenant c'est une table des records. Encore une chose qu'on peut faire avec cette hybridation, ce mélange entre les deux types composés. Donc, à la place d'utiliser user-defined collection ou user-defined pardon records, je ne vais pas utiliser ce type, mais je vais essayer d'utiliser table-based records. Alors, je vais déclarer une table de quoi qui a la même structure de la table employees et en utilisant row type. D'accord? Donc, employees row type, on sait très bien que c'est une ligne qui a la même structure de la table employees. Et maintenant, on va créer une table des lignes de la table employees. C'est comme si on va créer, c'est comme si on va créer l'identique de la table employees. Par contre, si j'utilise par exemple varray 5, là j'ai limité pardon, le nombre d'enregistrements et le nombre des lignes. D'accord? Mais en utilisant le type table, c'est la même chose qu'une table employees. D'accord? Alors ici, à la place de préciser les champs, je peux même omettre tous les champs et dire étoile. OK? Et je vais exécuter. Alors, je vais voir quel est le problème. Donc, ah, d'accord. Donc, je n'ai pas modifié. Donc ici, c'est non plus le nom, mais j'ai ici first name. Parce que rappelez-vous que le dernier exemple, on a utilisé user defined et on a nommé les champs nom, prénom et salaire. Par contre, ici, j'ai copié, d'accord, les métadonnées de la table employees. Et du coup, j'ai first name, salary, et après first name encore. Je peux même afficher last name. Donc, si j'exécute, alors, le nom, ah, d'accord. Donc, ici, je vais mettre first name. Voilà, vous voyez ici. Donc, regardez. Donc, j'ai pu extraire toutes les informations. Et au niveau de l'exemple, j'ai affiché que le nom et le salaire. Et ça, c'est un non saisi, c'est-à-dire je peux même ajouter d'autres informations saisies par l'utilisateur sans qu'il soit des informations extraites de la base de données. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle est claire pour vous. Mais bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous utilisez la rubrique commentaires pour me donner n'importe quelle question. Merci pour votre attention et à la vidéo suivante.